que cela ne soit pas simplement pour le frère Adolphe. Demain, ça va être le frère Manu. Après demain, ça va être le frère Josias. Nous croyons à cela. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut commencer? Alléluia. Nous sommes dans notre lancée. Ça fait depuis l'homme de Dieu, l'évangéliste Eric est passé ici. Il nous a donné un très bon séminaire. Et nous continuons, bien aimés, dans cette même lancée. Nous ne voulons pas nous écarter parce que c'est primordial. C'est primordial. Quand je dis c'est primordial, c'est vraiment quelque chose. Ces messages de Jean chapitre 15, bien aimés dans le Seigneur, si nous arrivons à le comprendre, si nous arrivons à s'y mettre, bien aimés, cela va nous apporter beaucoup. Cela va nous amener même à pouvoir comprendre notre vie sur la terre. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, je vous invite simplement à pouvoir vous connecter. Connectez-vous sur notre chaîne YouTube ECVV Nice. Vous allez écouter tous les messages que, non pas simplement des dimanches passés, mais tous les messages, même il y a 2 ans, il y a 5 ans, vous allez écouter tous ces messages. Amen. Dimanche passé, nous avons dit qu'il faut être attaché et demeurer. Être attaché et demeurer. Parce qu'il y a des personnes qui sont attachées, mais qui ne demeurent pas. Il y a des couples qui commencent bien, qui sont attachés, chérie, chérie, mon canard, mon lapin, je ne sais pas quoi. Mais vous allez voir que si ça ne demeure pas, le couple va se casser. Alléluia. Il y a l'amour. L'amour est là. Mais si on ne demeure pas dans cet amour, il y a l'inimitié qui va venir. Parce que dans le monde, bien aimé, laissez-moi vous dire, Dieu a fait en sorte qu'il y ait partout, mais en toutes choses, il y a toujours des choses. Essayez un peu de les regarder. Vous allez voir qu'il y a toujours des choses. Il y a l'homme, il y a la femme. Il y a toujours quelque chose et il y a l'opposé. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a le jour, il y a la nuit. Et tout le temps, c'est comme ça. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Mais nous avons l'avantage, bien aimé, parce qu'on a les vrais cèpes. Cela veut dire qu'il y a des faux cèpes aussi qui sont là, qui donnent aussi la sève. Et qui donnent aussi aux hommes et aux femmes de pouvoir peut-être grandir, de pouvoir, mais ils grandissent dans le faux. Alléluia. Et ce matin, je vais continuer parce que mardi, j'ai suivi un peu le partage et je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de choses à dire dans ces versets de Jean chapitre 15. Notre texte de base. Si tu n'as pas été là, il faut copier. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 15. D'ailleurs, nous allons y aller. Jean chapitre 15. Les vers, ils sont ici. Non, ils sont ici. Allons-y dans le livre de Jean, chapitre 15. Homme de Dieu, frère, donc nous allons lire. Du 1er au 8e verset. Nous allons nous tenir debout. Nous voulons honorer cette parole. Est-ce que l'Assemblée peut se tenir debout? Nous allons simplement, permettez-moi de vous prendre ces temps-là. Nous voulons honorer cette parole. Jean chapitre 15. Gloire à Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 15. Le premier verset. Je suis le vrai cep. Alléluia. Et mon Père est le vigneron. Tout charmant qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout charmant qui porte du fruit, il le monde. Alléluia. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alléluia. Comme le charmant qui ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Alléluia. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les charmants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les charmants, ils chassent, puis on les ramasse, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Bien-aimés, quand vous rentrez à la maison, je vous donne un exercice. Essayez de compter combien de fois on a dit demeurer en moi. 21. Donc du 1er au 8e, il y a 21 fois qu'on dit demeurer en moi. Alléluia. On ne dit pas demeurer. Nous pouvons nous asseoir, bien. Merci. La Bible ne dit pas demeurer avec moi. Amen, amen. On ne dit pas demeurer avec moi, mais on dit demeurer en moi. Il y a une différence, bien aimé, dans le Seigneur. Si tu es avec quelqu'un, c'est une autre chose. Mais si tu es en quelqu'un, c'est aussi une autre chose. Et ce matin, j'aimerais bien pour ceux qui notent, je vais donner juste un petit sous-thème. Cela me fait du bien quand même. Et écrivez simplement la connexion divine. Alléluia. La connexion divine. Bien aimé, laissez-moi vous dire, je demanderai aux filles là-bas, essayez de cadrer un peu les enfants. Je sais que c'est difficile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais essayez. Parce que nous sommes quand même... il faut les séparer les enfants. Amener une autre petite de l'autre côté, une autre de l'autre côté. Parce que s'ils sont ensemble, c'est difficile. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, nous sommes dans la bonne voie. Parce que demain, après-demain, ces enfants-là, c'est eux qui vont parler, qui vont chanter. C'est eux qui vont célébrer le culte. Donc, on a besoin d'eux aussi. Il faut qu'ils soient là. Bien, mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde, je dirais, dans un monde où la technologie est tellement avancée. Si on nous disait, il y a 30 ans ou 40 ans, que quelqu'un au fin fond du Boaké, je ne sais pas, dans un village quelque part, pouvait avoir un téléphone et parler visuellement avec quelqu'un qui est en Europe, peut-être à cette époque-là, on dirait que non, vous êtes un sorcier. Alléluia. Amen. Il y a 50 ans, si on disait à quelqu'un que non, moi, de suite comme ça, quand je prends le téléphone, je dis Google, Masséna, c'est où? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Tu prends le téléphone, tu n'as même pas besoin de taper. Masséna, de rue Miolis. Et il te répond. Alléluia. La technologie commence à prendre une dimension que cela même amène les hommes que nous sommes aujourd'hui à ne plus bien vivre. Mais quand on regarde bien, on voit que ce n'est pas simplement à ne pas bien vivre. Il y a des vertus, il y a de ces choses-là, que hier on n'arrivait pas à faire, mais aujourd'hui on arrive à les résoudre d'une manière incroyable. Amen, amen. Avant, bien aimé, moi qui travaillais, il fallait que, avant de commencer un chantier, on me dit, tu vas commencer un chantier des fois à Toulon, où on me donne une adresse que je ne connais pas. La veille déjà, je vais essayer d'aller tourner là-bas, chercher l'adresse, pour que demain matin, je ne sois pas en retard. Mais aujourd'hui, même quand quelqu'un m'appelle, il est, je ne sais pas, en Russie, s'il me dit, Samuel, tu viendras travailler, je dis, il n'y a pas de souci, envoie-moi simplement. Hein? Et quand l'adresse est envoyée, je fais quoi? Je me connecte. Je me connecte sur mon téléphone. Quand je me connecte directement sur mon téléphone me donne même l'heure. Il me donne même le temps que je vais mettre. Il me donne même que si je pars à Nice à 9h, à 9h50, tu vas déjà arriver là-bas. Et au cours même de la route, parce que j'ai la connexion, s'il y a un embouteillage quelque part, mon téléphone me dit, Samuel, là-bas, il y a l'embouteillage, il y a un raccourci, tu peux prendre un autre chemin. Incroyable. Alléluia. Les hommes ont arrivé
écoutez-moi très bien. Les hommes ont arrivé à faire toutes ces choses-là pour essayer de faciliter, pour essayer d'évoluer vite. Bien aimé, laissez-moi vous dire, ils ont pris ça dans la Bible. Alléluia. Et Jean 15, bien aimé, Jean 15 nous parle de la connexion en fait. Jean 15 veut que nous puissions porter du fruit. Or, on ne peut pas porter du fruit s'il n'y a pas la connexion. Amen, amen. Jamais on ne peut porter du fruit s'il y a la connexion. On peut être attaché, on peut demeurer. Mais si la sève ne monte pas, n'arrive pas jusqu'au... Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, les sarments en moi qui ne portent pas de fruit, on va le couper. Le sarment, il est en moi, mais il ne veut pas porter de fruit. Donc il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de pas bien qui se passe. Je suis chrétien, je vais à l'église tous les jours, je suis là, je prie. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui ont quitté nos assemblées. Aujourd'hui, il y a plusieurs assemblées. C'est devenu comme si une concurrence. Non, ce n'est pas une concurrence. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas une concurrence. Bien évidemment, il y a d'autres personnes qui travaillent pour la gloire, pour leur gloire. Mais ça, le Seigneur dit. Moi, j'ai un verset dans la Bible qui me dit, même s'ils travaillent pour leur gloire, le plus important, le nom de l'Éternel est annoncé. Amen. Ces personnes-là, ils iront peut-être en enfer. Je dis bien peut-être. Mais ceux qui écoutent la parole, ceux qui le mettent en pratique, ils vont gagner le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'insurger. Il ne faut jamais essayer de s'énerver quand quelqu'un dit « je crée mon église ». En plus, aujourd'hui, grâce à la connexion, il y a même des églises qu'on ne connaît pas. Quelqu'un, il est chez lui, à la maison. Par rapport à la connexion, il prend son téléphone. Il commence directement à prêcher. Il y a 20 ans de cela, même pas 20 ans, il n'y a même pas 10 ans de cela. Ça n'existait pas. Alléluia. Il y a des pasteurs directs maintenant. Des pasteurs qui nous prêchent. Et cela a fait en sorte que, grâce à cette connexion, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se sont perdus. Oh non, moi, ça ne me sert à rien d'aller à l'église. Je me connecte. Je me connecte à un tel, je me connecte à un tel. Or, c'est ce que Dieu veut, que nous puissions avoir une connexion avec lui. Alléluia. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais Dieu veut que nous puissions avoir une connexion avec lui. Aujourd'hui, les gens envoient des satellites. Vous savez pourquoi on a des connexions aujourd'hui faciles? Parce qu'il y a plusieurs satellites qui sont là-haut et qui se connectent sur la terre et nous donnent des informations. Je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup. Il y a des câbles optiques, je ne sais pas, des fibres. Aujourd'hui, il y a... Mais c'est incroyable. Avant, il fallait avoir une antenne. Et cette antenne, quand vous regardez la télé, ça attendait juste le moment où les choses sont tellement bonnes. Et l'antenne commence à faire comme si c'était du riz sur la télé comme ça. On tapait même des télés comme ça des fois. Bouger l'antenne. Il faut monter sur le toit, bouger l'antenne qui regarde vers, je ne sais pas, vers le nord ou peut-être vers le sud. Ouais, les satellites. Alléluia. Or, Dieu nous demande de lui regarder. Alléluia. En fait, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, normalement, c'est nous qui devrions enseigner le peuple de Dieu. Nous devrions enseigner le monde, en fait. Nous devrions enseigner ceux qui ne connaissaient pas notre Seigneur Jésus-Christ la meilleure des connexions. Est-ce que quelqu'un peut dire la meilleure des connexions? La meilleure des connexions. Je suis le cep. Mon père est le vigneron. Et vous, vous êtes des sarments. En fait, dans cette histoire, Jésus est en train de parler de la relation. La connexion, c'est la relation qu'on a avec quelqu'un. Les machines aujourd'hui sont produites de qualité et de qualité. Alléluia. Moi, j'ai mon téléphone. Ce téléphone, il a beaucoup d'options. Il y a même d'options que je ne connais pas. Parce que moi, le téléphone, d'abord, c'est allô. Après, c'est écrire des messages. Après, c'est regarder mes mails. Après, c'est regarder si j'ai été payé. Ça, par contre, de ce côté-là, je connais bien.
Alléluia. Mais quand il s'agit comme les enfants là d'aujourd'hui, tu lui donnes le téléphone, il a 5 ans, mais il te sort des choses que toi tu ne connais pas. Ça, je ne suis pas encore arrivé. J'ai fait un effort. J'arriverai un jour. Mais ces téléphones, bien aimés, que nous voyons, toutes ces machines aujourd'hui qui nous amènent à comprendre beaucoup de choses. Laissez-moi vous dire, c'est Jean chapitre 15, le verset 5. Alléluia. Amen. Jean chapitre 5, 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien aimé, sans l'homme, ces téléphones ne paient rien. Sans l'homme, c'est toutes ces machines, tous ces ordinateurs. Sans l'homme, ces ordinateurs n'existent même pas. Aujourd'hui, nous pensons que les ordinateurs sont beaucoup plus puissants que l'homme. Non, N-O-N. Sans l'homme, ces ordinateurs ne servent à rien. Et sans toi, sans Dieu plutôt, sans Jésus-Christ Nazareth, toi tu ne sers à rien. J'aimerais bien que tu puisses comprendre la dimension de la connexion. Alléluia. Parce qu'on parle de la connexion. Ah, mon téléphone ne se connecte pas. Bien, mais si toi, tu ne prends pas le téléphone, si tu n'essayes pas de regarder comment faire et tout ça, le téléphone ne se connecte pas tout seul. Amen, amen. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si nous ne sommes pas connectés à lui, si nous ne sommes pas attachés, demeurés, parce que la connexion, bien aimé, c'est cette dimension, bien aimé, de pouvoir être tout le temps en ligne. Est-ce que tu es tout le temps en ligne? Alléluia. Est-ce que tu es tout le temps en ligne? Le sarment en moi. J'aimerais bien que tu soulignes cela. Le sarment en moi. Ce n'est pas le sarment avec moi. Il y a des fois des mots dans la Bible. Quand nous lisons la Bible, essayons de pouvoir épingler des mots qui sont capitales. Le sarment en moi. C'est cette phrase-là qui m'intéresse ce matin. Le sarment en moi. En moi, cela veut dire ce qui est au-dedans de moi. Ce qui est lié à moi. Ce qui fait partie de moi. Ce n'est pas quelqu'un qui m'accompagne, non. Mais c'est quelqu'un qui est... Est-ce que nous sommes là? C'est quelqu'un qui est... La connexion, bien aimé. Tu peux avoir ton téléphone. Tu peux avoir tous les mégas, les crédits. Tu ne peux pas avoir toutes les... Je ne sais pas que tu as. Mais si tu arrives quelque part, dans un lieu où il n'y a pas de connexion, est-ce que tu peux communiquer? Tu ne pourras jamais, hein? Tu peux avoir ton ordinateur, tu veux travailler, tu as tout, mais tu arrives quelque part, il y a le courant, il y a tout. C'est vrai, il y a des fois beaucoup de choses qui nous manquent. Mais si la connexion n'y est pas, tout peut être là. Si la connexion n'y est pas, frère, sœur, tu ne peux pas travailler. Simplement parce qu'il n'y a pas la connexion. On peut être chrétien comme on dit chrétien, on peut venir à l'église, on peut prêcher. Bien aimé, aujourd'hui, quand nous écoutions des prédications des hommes de Dieu, nous nous disons que non, mais comment ça se fait-il les hommes ne changent pas? Vous allez dire peut-être Samuel ne sait pas prêcher, mais Samuel c'est un moindre. Combien de prédicateurs aujourd'hui, tu l'entends à la télé, tu penses même que la terre va tomber. Ça produit quoi? Ça produit Aujourd'hui, il y a même des débats, il y a même des discussions entre... Moi, des fois, ça me cœure. Les hommes de Dieu qui se disputent. Les hommes de Dieu qui disent que non, moi, je suis plus fort que lui, moi, je connais beaucoup. Oh, connaître. Bien aimé, connaître, c'est la connexion. Alléluia. Connaître, bien aimé, l'intelligence, c'est rien. Je vais prendre un verset. Je vais prendre un verset dans la Bible. Nous allons comprendre, bien aimé. Allons-y dans le livre de Marc chapitre 5. Vous allez comprendre que connaître, avoir l'argent, avoir tout ça, c'est rien. Marc chapitre 5.
Parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs domaines, bien-aimés, dans ce monde, bien-aimés, c'est les connexions. Il y a même des hommes qui trouvent du travail à cause des connexions. Est-ce que vous le savez? Il y a ces hommes-là qui sont haut placés. On les met quelque part simplement parce qu'ils ont des connexions. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a même des hommes de Dieu qui Marc chapitre 5. D'accord. Je vous ai donné le verset? Non. À partir du verset 25. Allons-y dans Marc 5. Parce que je voulais m'emporter dans mon élan. À partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Oh. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Alléluia. Mais était allée plutôt en empirant. Oh Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touche son vêtement. Car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Amen. Amen. Qui a touché mes vêtements? Qui m'a touché? Est-ce que quelqu'un peut dire qui m'a touché? Qui s'est connecté à moi? Alléluia. Alléluia. Qui s'est connecté à moi? Vous savez, vous pouvez avoir le téléphone. Vous n'avez pas de Wi-Fi. Vous allez en bas d'un immeuble, là où il y a le Wi-Fi, il y a des jeunes qui le font. Ils peuvent se connecter dans votre Wi-Fi. Et ce jour-là, bien aimé, on nous dit que cette femme-là avait beaucoup d'argent. Parce que 12 ans, dépenser de l'argent chez le médecin, cela veut dire que cette femme avait beaucoup d'argent. Alléluia. Si vous dépensez de l'argent pendant 12 ans, et que vous n'arrivez toujours pas à voir la guérison, cela veut dire que vous avez quand même un peu de moyens. Parce qu'aujourd'hui, dans nos pays, même, je dirais, même ici, dans ces pays, la France, il y a même aussi beaucoup de personnes qui ont de l'argent, mais qui n'arrivent pas à avoir ce dont ils ont besoin. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Mais il suffit simplement d'une connexion. On peut avoir l'argent, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent. On peut avoir l'argent, mais on n'arrive pas à évoluer. Mais s'il y a une connexion, s'il y a quelqu'un qui vous dit, à partir de cet argent, si vous allez en Afrique comme moi je pense un jour, comme le pasteur Clément, vous allez aller investir dans je ne sais pas, dans le champ, dans l'agriculture, je ne sais pas, dans beaucoup de choses, vous allez gagner. Et c'est cette connexion qui vous permet de porter ou de gagner quelque chose. Alléluia. Amen. On peut avoir l'argent, mais si on n'a pas de connexion, on peut avoir des pensées, mais si on n'a pas de connexion, ces pensées-là peuvent aussi s'éternir. Alléluia. Amen. Qui m'a touché? Il y a une connexion, bien-aimée. Quand on est connecté avec Christ, même après 20 ans, même après 30 ans, mais quand il y a la connexion avec Jésus, bien-aimé, les choses changent. Est-ce que réellement on se connecte? Est-ce qu'on se connecte réellement? Ou on vient simplement à l'église pour que les gens nous voient venir à l'église? Le problème des enfants de Dieu que nous sommes, c'est ça. On veut faire des choses par notre force. Cette femme dépensait l'argent, il allait voir des médecins. Il pensait que par lui-même, ou plutôt par elle-même, elle allait trouver des solutions. Bien, mais il y a des moments, par toi-même, comme dit Jean chapitre 15, 5, sans moi, vous ne pouvez. Donc il y a des moments, bien aimé, il faut que tu arrives dans la dimension de te dire, je me connecte. Je me laisse en toi. Parce que quand on dit en moi, bien aimé, c'est comme si quelqu'un qui est en train de j'aime bien ça. Quelqu'un qui fait des choses, il dit, Seigneur, je m'abandonne en toi. Amen.
Alléluia. Je m'abandonne. Hein? Bien, mais il y a ces moments où tu as vu que tu as travaillé, tu as vu que tu t'es efforcé, tu as vu que tu as fait des choses, mais rien ne marche. Bien aimé, ce matin, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Connecte-toi à Jésus. La connexion divine, bien aimé, nous apporte toujours, non pas seulement ce dont nous avons besoin, mais ce que Dieu a besoin pour nous. Qui m'a touché? Il faut que Jésus puisse comprendre que tu l'as touché. Il faut que le Seigneur comprenne que tu t'es connecté à lui. La connexion, bien aimé, c'est dans la dimension spirituelle. Si on nous parle des vignes, si on nous parle des sarments, c'est juste, je l'avais dit dimanche passé, c'est juste une métaphore. C'est juste une figure de style, bien aimé. Cette figure de style qui consiste, bien aimé, à ramener une réalité. À ramener quelque chose qu'on ne voit pas dans la réalité, en fait. On nous parle de l'arbre. Qu'est-ce que les arbres ont à voir dans cela? Mais le Seigneur veut nous montrer que regardez l'arbre, regardez la vigne. Si les branches ne sont pas connectées au cep, ils ne peuvent pas porter du fruit. Alléluia. Amen. Et si mon père, le vigneron, ne vient pas pour couper, pour tailler, ne vient pas pour mettre du fumier, il n'y aura rien. En fait, en réalité, on n'est pas en train de parler de la vigne. On est en train de parler de toi et moi. Amen. On est en train de nous demander, est-ce que nous sommes connectés à Jésus? Amen. Tu te connectes sur ton téléphone des fois du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, les téléphones, oui, moi je n'interdis jamais les téléphones. Vous savez, quand je grandissais, je continue toujours à grandir, ne vous inquiétez pas. Mais quand j'étais encore plus jeune, il y avait un mouvement à cette époque-là au Congo. Il y avait des églises. Ces hommes-là ne regardaient même pas la télé. Tout ce qui était télé, c'était des démoniaques. Tout ce qui était radio, c'était... Et je me demande s'ils étaient aujourd'hui les téléphones. Ils vont l'appeler carrément Satan. Mais quand tu regardais la télé, il te prend pour un... Mais aujourd'hui, je me demande, il faut que je trouve quelqu'un qui était comme ça. Je vais voir s'il a les téléphones sur lui. Alléluia. Amen. Non, mais Dieu veut nous montrer que ce qui se passe sur la terre, c'est des choses que nous devions comprendre. De la manière dont nous nous connectons dans notre téléphone, nous nous connectons sur des sites. Zalando, je ne sais pas, des femmes, aidez-moi, parce que c'est vous qui connectez souvent. Quoi. Amazon, H&M, je ne sais pas. Zara. Vous voyez qu'ils se connectent. Zara. Maintenant, Dieu veut la manière dont on se connecte physiquement. Le Seigneur veut que nous puissions nous connecter à lui. En nous disant que sans lui, nous ne pouvons rien. Est-ce que tu te connectes avec Dieu le matin quand tu te réveilles? Est-ce que quand rien ne va, tu te connectes avec Jésus? Ou toi, tu te connectes simplement quand tout va bien? Quand rien ne va, tu commences à chercher les sorciers. Non, simplement parce que tu n'es pas connecté. Sois connecté. Regarde un frère et une soeur à tes côtés, dis-lui, sois connecté. Bien mes frères, si tu es connecté, les ondes, tu vas écouter la bonne musique. Si tu es connecté, tu vas bien, je dis bien, tu vas avoir ce que tu veux. Parce que tu es connecté. Maintenant, la connexion divine, bien aimé, c'est cette connexion, bien aimé, qui nous amène à porter du fruit. Alléluia. Qui nous amène à porter quoi? Des fruits. Bien aimé, ce jour-là, il y avait une discussion entre des femmes. Une autre vient et dit non, ce n'est pas normal. Moi, je suis dans la cuisine, là, je suis en train de faire à manger. Vous connaissez cette histoire-là dans le livre de Luc au chapitre 10. Marie et Marthe. On ne va pas le lire, mais vous le connaissez. Amen. Bien aimé, Marie était connectée. Et la Bible dit, Jésus quand il regardait, dit non, elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Amen.
les problèmes dans la vie ne finiront jamais. Aujourd'hui, s'il y a un problème, tu trouves la solution. Demain, il y aura encore un autre problème. Amen, amen. Aujourd'hui, tu ne parles pas à ton frère, à ta soeur. Bien, mais demain, il y aura quelqu'un qui ne te parlera pas non plus. Tu penses que tu es fort? Non! Mais c'est que Dieu veut. Je suis venu parler à un frère, je suis venu parler à une soeur. Si nous voulons porter du fruit, on avait dit d'enseigner, est-ce que vous me suivez? Oui. D'enseigner, on avait dit, les fruits c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre, si vraiment vous suivez? Les fruits, on avait défini les fruits comme quoi? La patience. Là, tu es en train de parler de la patience, mais on l'avait défini comme un résultat. Les fruits, c'est un résultat. Quand tu vas au travail, du matin au soir, le fruit, c'est dans ton compte. Les 5, les 2, les 3, les cœurs commencent à battre. Parce que tu vas cueillir les fruits. Et si tu avais fait 2-3 jours, tu ne t'es pas allé, toi-même dans ton cœur, tu marches, tu regardes les enfants, tu dis, c'est moi s'il y a 200 € qui me manquent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été efficace. Tu ne t'es pas connecté pendant tout un mois. Si tu n'as pas travaillé tout un mois, quel est le fruit que tu auras? Et si tu te connectes simplement, il y a des hommes qui se connectent, directement, ils coupent. Ça, j'ai vu ça. Bon, ils ont peut-être raison. Je parle dans la manière physique. Tu vas chez moi, mes cousines, mes nièces, je ne parle pas d'eux, mais ce n'est pas de leur faute. Il n'y a pas de méga. Ils n'ont peut-être pas assez d'argent. Quand ils se connectent pour m'appeler, c'est quelques secondes. Ils t'appellent de suite. Ouais. Ah, c'est pas grave. Et maintenant, regardez ce qui arrive. Ils appellent, ils coupent. Quand toi, maintenant, tu veux les appeler, pour leur venir en aide, ils ne sont pas connectés. Vous imaginez qu'est-ce qu'ils sont en train de louper? Alléluia. Et aujourd'hui, c'est pareil, les enfants de Dieu. On se connecte à un certain moment, on se connecte, tac, on quitte. Et quand nous quittons, parce qu'on s'était connecté, Dieu maintenant veut venir en aide. Dieu maintenant veut apporter. Mais toi, tu es déconnecté. Quand Dieu vient, il te trouve déconnecté. C'est le problème aujourd'hui. Oh non, moi, ne me parle pas de la prière. Est-ce que tu sais quand moi je commence à prier? Est-ce que tu sais quand moi je prêche? Non. À un certain moment, mais quand tu ne marches plus avec Dieu, quand tu ne pries avec le Seigneur, connecté avec Dieu, Dieu passe outre. La bénédiction passe. Le moment où toi tu es en train de murmurer, frère Adolphe, le moment où toi tu es en train de te lasser, tu te dis non, mais ça fait aussi tout le temps, je vais, il n'y a rien. Peut-être c'était le moment où Dieu allait te parler. Peut-être c'était le moment où Dieu allait apporter la solution à ton problème. Mais parce que tu t'es déconnecté, c'est fini. La connexion divine, bien-aimée, doit être une connexion permanente. Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus dit, les sarments en moi. Et cette connexion permanente, bien-aimée, c'est par rapport aux fruits. Alléluia. Quand le Seigneur vient, il regarde le fruit. Il est venu, il a regardé un arbre, il regarde l'arbre, il dit, mais cet arbre, là, il est connecté. Oh, il est toujours là, il demeure. Mais attends, il n'y a pas de fruits. Coupez-les-moi. Jetez-le au feu. Pourquoi? Parce qu'il vient, il ne trouve pas l'arbre connecté. L'arbre est là, les branches sont là, mais la sève ne monte pas aux branches. Cela veut dire on peut venir à l'église, on peut chanter, on peut prêcher, on peut même prophétiser. Mais s'il n'y en a pas cette connexion, bien aimé, le Seigneur ne nous connaît pas. Amen. 12 ans, elle a été malade. Mais le jour où elle s'est dit en elle-même, je vais me connecter.
Bien, mais il faut faire cette expérience. Combien d'années tu passes dans tes problèmes? Est-ce que réellement tu te connectes? Est-ce qu'un jour tu as pris une décision dans ta vie et dit que non, maintenant c'est fini. Jésus, je viens à toi. J'ai entendu parler de toi. J'ai vu des hommes témoigner. Maintenant, moi aussi, je vais goûter. Bien, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. Cette parole, bien aimée, c'est le seul médicament qui n'a pas de contre-indication que j'avais dit l'autre fois. Amen. Comment ça se fait les autres? Beaucoup de personnes témoignent parce qu'ils écoutent la même parole que toi tu écoutes, mais toi tu ne témoignes jamais. Amen. Tu n'es peut-être pas connecté. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que tu n'es pas connecté, tu vas dire le pasteur me taxe de ne pas être connecté. Tu ne peux être pas connecté. Amen. Tout simplement en moi. Il faut être en Jésus. Amen. Il ne faut pas être avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, quand rien ne marche, toi tu vas rester. Mais quand tu es en quelqu'un, que tu le veuilles ou non, mais tu es là. Amen. Alléluia. Amen. Quand même ça ne va pas, tu fais partie de cette assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Mais parce qu'on est avec, quand tu vois juste quelque chose qui ne va pas, ça y est. La seule fois que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront quoi? Donc l'homme en la femme en l'homme. Mais si vous êtes simplement, je suis avec ma femme, le jour ça ne marchera pas, vous vous séparez. Alléluia. Mais écoute-moi, si ta femme est en toi, c'est comme si tu as une main, tu veux te couper les mains. Mais quand tu vas marcher, les gens vont voir et effectivement, il manque une main. Mais si tu as tes deux mains et qu'il y a une troisième main qui est à côté, tu le tiens à la main comme ça, si tu le déposes, est-ce que les gens vont savoir que tu avais une main comme ça? Je vais révolutionner la manière de pouvoir comprendre le Seigneur. Notre attachement, notre résistance ou demeure, bien aimé, ça doit passer par la connexion. Et cette connexion, bien aimé, ça ne doit pas être simplement que non parce que j'ai pris beaucoup. Non. La connexion, cela veut dire quoi? La vie de Jésus doit être en moi. Tout simplement en moi. Tout ce qui est en moi reçoit la sève. Il est comme moi. Amen, amen. Amen. Là, je commence à m'énerver. Alléluia. Amen. Écoutez, aujourd'hui, vous savez, la vie sur la terre est tellement courte. Des fois, nous sommes en train de passer des moments difficiles parce que simplement nous ne sommes pas connectés à Dieu. Ce n'est pas du pipeau. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie au hasard. C'est la meilleure des vies qui puissent exister sur la terre. Amen. Maintenant, les gens te voient chrétien, mais tu es toujours malheureuse. Tu es toujours quelqu'un qui... Non! Je ne parle pas de l'argent. Je ne parle pas de biens matériels. Parce que ça, ce sont des choses avec. Alléluia. Mais je suis en train de parler dans la dimension spirituelle. Bien mes frères, vous savez, on peut être connecté. Mais on peut aussi être déconnecté. Non pas par notre propre volonté. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu sois connecté. Son rôle est de te déconnecter. Quand Samuel parle comme ça te fait mal aux oreilles. Il y a des fois des hommes qui viennent à nos côtés. Ils sont là bien pour nous décourager. Ils sont là pour nous déconnecter de Jésus. Ah, mes frères, ça va? Oui, ça va bien. Tu es toujours dans cette église-là?
Frère, quand tu vois quelqu'un te parler comme ça, fais attention parce qu'il est en train d'essayer de te déconnecter. Mais toi, tu continues toujours à aller là-bas. C'est incroyable. Est-ce que là-bas, il y a quoi là-bas? Est-ce que là-bas, il vous donne quoi? Mais attendez, la même Bible que nous lisons ici, c'est la même Bible qu'on lit partout. Amen. Alléluia. Amen. Les mêmes paroles qui sont dans cette Bible, c'est les mêmes paroles qui sont dans toutes les Bibles. Même si, parce que Dieu a fait grâce aux hommes, ça j'admets, j'avoue, Dieu a fait grâce aux hommes. Il y a des hommes qui ont une grâce, mais qui ne sont pas grands par rapport aux autres. C'est simplement une grâce. Mais ce qui est important, bien aimé, regardez bien dans tous ces assemblées, là où on dit il y a des docteurs, là où on dit il y a des hommes capables à faire trembler. Mais regardez la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui est important, bien aimé, c'est la connexion que toi tu as par rapport à la parole de Dieu. Amen. Quand on te dit ne vole pas, il ne faut jamais voler. Moi je vous dis, bien aimés frères, il y a des hommes qui prêchent, mais ils sont des voleurs. Des hommes qui se tiennent là, ils prêchent, mais ils sont des haineux. Ils ont tellement la haine des autres. Les hommes qui se tiennent là, ils prêchent, mais ils ont tellement, c'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Il est en train de prêcher avec un but. Ces hommes-là, ils communiquent, mais ces hommes-là, ils ne sont pas connectés. Parce qu'avec Dieu bien-aimé, quand il y a quelque chose qui ne va pas, notre Dieu pur, notre Dieu est saint, il veut que tous ceux qui lui servent soient aussi saints. Et à un certain moment, bien-aimé, le vent peut se lever. Je suis venu parler à quelqu'un. Le vent peut-être s'est levé. Il y a des moments où tu peux te déconnecter toi-même. Mais il y a des moments où ce n'est pas par ton vouloir. Les vents se lèvent. Vous savez, beaucoup de branches, on ne les coupe pas. Mais ils tombent parce qu'il y a le vent. Amen. Amen. Beaucoup de branches tombent. Pourquoi? Parce qu'il y a... Ils n'avaient pas envie de tomber. Ils n'avaient pas envie de s'arracher. Il y a des situations, des fois, qui arrivent dans la vie. Tu te regardes, tu dis, mais moi, Samuel, quand je filme, j'aime bien quand je parle comme ça. Là, je parle un bon français. Quand je filme, c'est pas je filmais, hein, les enfants. Non. Mais, quand tu es en train de regarder maintenant comment tu vis, quand tu es en train de regarder comment les gens sont en train de te traiter, tu te déconnectes. Tu dis, non, j'en ai marre de leurs églises. Pourquoi ils me traitent comme ça? Ils ne me connaissent pas. Non, frère. Il y a des situations qui arrivent, ce sont des vents. Ce sont des vents. Alors, il faut que toi, tu sois prêt. Il faut que tu sois toujours connecté. Je vous donne l'histoire de Joseph. À la maison, allez-y lire Genèse chapitre 37. De 37 jusqu'à 40. Vous allez comprendre l'histoire de Joseph. Lisez tous ces chapitres-là. Je donne un devoir. Joseph vient pour voir ses frères et sœurs, pour leur apporter du soutien. Mais parce que ses frères savaient que Joseph avait quelque chose en lui, le vent commence à souffler. Ils disent, non, ce petit-là, qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous, on va s'agenouiller devant lui. Il est celui qui notre père aime de plus. D'ailleurs, papa lui a fait... Regardez la robe qu'il porte là. Nous, jamais personne d'entre nous, personne. La haine commence à monter. Et le vent, bien aimé, peut-être c'est la haine qui monte dans le cœur de ton frère, dans le cœur de ta sœur. Toi, tu le vois ton frère, mais il y a le vent qui monte en lui. Et qui peut facilement te déconnecter de la présence de Dieu. Bon, écoute, on va le vendre. Il faut qu'on le vende. Nous n'allons pas lire parce que c'est long. Ils l'ont vendu. Sans raison. Ils l'ont vendu. Les Ismaélites l'ont pris. Les Madianites l'ont pris. Ils les amènent en Égypte, arrivés là-bas, et à leur tour, ils les vendent aussi. Ça, on appelle ça des vents contraires. Il y a dans la vie, des fois, des vents contraires qui tournent. Je te demande de rester connecté. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois des situations qui arrivent dans la vie. Toi-même, tu te dis, mais pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Pourquoi moi, à mon âge, les autres sont là? Moi, je suis toujours bas. Pourquoi moi, les gens ne me regardent pas? Je suis une belle femme, mais les gens ne me voient pas. Oh, ça viendra. Amen. Alléluia. Amen.
Dis-toi simplement qu'il y a un vent contraire. Et Ratilion, on appelle ça, ces vents-là. C'est le vent contraire. Un jour, Paul était avec ses amis, il voulait traverser pour aller. Il y a un vent contraire. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est seulement un vent contraire? Sois connecté à Jésus. Et ces vents-là, des fois, quand ils soufflent, ils te laissent un peu tranquille. Ça souffle en levant, il arrive comme esclave chez les Madianites. Il va chez Potiphar, ouvre un peu d'apaisement. Esclave, mais on lui donne qu'il soit intendant de la maison. Esclave, mais là Joseph était en train de bien vivre. Parce que c'est lui qui s'occupait de toute la maison. Mais bien aimé, quand il y a des vents qui poursuivent, si toi tu n'es pas connecté, tu vas tomber. Tu vas tomber, bien aimé. Dans la même maison, bien aimé, il y a un vent qui s'élève. C'était maintenant la femme de la maison, la femme du Potiphar, qui s'élève maintenant. Qui veut faire tomber Joseph. Combien de fois tu es tombé simplement à cause de l'argent? Combien de fois tu travailles, toi, là où tu travailles? Une fois, il y a un pasteur qui nous a prêché, surtout permettez-moi, les femmes qui font les femmes des chambres. Vous allez rentrer dans leur maison, vous allez voir Novotel, des essuies des Novotel. Vous allez voir des papiers essuie tout des hôtels. Vous êtes en train de me regarder. Vous allez voir des serviettes. C'est pour eux qu'on ne vous les donne pas. Mais vous êtes en train de les piquer. Vous pensez que je suis bien là où je suis? Non. C'est un vent contraire qui tourne pour que vous puissiez tomber. Alléluia. Quel que soit l'endroit où on peut être, bien aimé, le but pour nous, c'est de porter des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien, quel que soit l'endroit où on peut être, le but, c'est de porter des fruits. Et quand on persévère, quand on demeure, quand on reste attaché, jusqu'à la fin, bien aimé, on portera des fruits. Amen. Même si les vents s'élèvent, on portera des fruits. Amen. Le vent s'est levé pour Joseph. Lisez l'histoire de Joseph. Mais jusqu'à ce qu'il finisse Premier ministre. Amen. Vous avez vu déjà quelqu'un en prison qui décide directement Premier ministre. Bon, dans d'autres pays, ça se fait. Oui, c'est légal. Ah. Directement de la prison. Président, Premier ministre. Bien aimé, ça c'est la connexion. Quand vous êtes connecté avec Dieu, tout ce qui peut se passer, le Seigneur ne vous abandonne pas. Amen. Il y aura maintenant un moment que les fruits vont sortir. Il y aura un moment que ces fruits-là, les gens vont le voir. Parce que, bien aimé, on demande aux branches quoi? Moi je lis Jean 15. On ne demande pas aux branches beaucoup de choses. Hein. On lui demande quoi? De rester attaché de rester attaché au tronc. De demeurer au tronc. Oui, et de porter du fruit. Et de faire quoi? Vous voyez que porter le fruit, porter quelque chose, c'est facile. Alléluia. Amen. Demandez aux gens, aux dockers, les gens qui travaillent au port. Aujourd'hui, ça n'existe pas parce qu'il y a des machines. Ils viennent. Mais demandez, à l'époque, demandez aux dockers, les gens qui, chez nous, on les appelait les tétés. Les gens qui venaient que pour la journée, les tétés, de tous travaux. Et souvent, il faut porter des choses. Ce n'est pas facile de porter, bien aimé. Et quand on parle d'y porter, bien aimé, ce n'est pas mettre quelque chose sur la tête. Au dos. Même pas au dos. Alléluia. Amen. Parce que quand nous lisons la Bible, bien aimé, le porter là qu'on nous parle, je me suis un peu allé un peu regarder parce que ces derniers temps, je vais essayer un jour je parlerai ces Grecs là. Je vais essayer un jour. Alléluia. Est-ce qu'on peut voir cela? J'ai tellement écrit beaucoup de choses. Bien, mais quand on parle du porter, en grec, c'est autre chose. Il donne beaucoup d'explications. En grec, c'est phéro. P-H-E-R-O. Phéro. Et quand on parle du phéro en grec, cela veut dire aller vers. Vous voyez comme ça change?
Porter, ça veut dire aller vers. Porter, ça veut dire s'adresser à. Porter, ça veut dire mener. Porter, ça veut dire annoncer. Est-ce que vous voyez comment ça change? Quand on nous parle de porter du fruit, on est en train de nous parler d'annoncer. Alléluia. On ne nous parle pas de porter un fruit comme ça. Dans la dimension élevée, on nous parle d'annoncer. Or, nous, qu'est-ce qu'on doit annoncer? On doit annoncer la bonne, hein? Voilà pourquoi Jésus a dit, avant de mourir, il dit, allez, faites des nations. Donc, Jésus disait, portez les autres. Nous ne pouvons, parce que moi, si tu peux me porter, je pense que 62 kilos, ça va, tu arriveras. Mais, ici, qui on peut porter, bon, les gens, non. Je ne dirais pas. Non, ne me regarde pas. Qui pèse 120 kilos ici? On vous donne maintenant quelqu'un de 120 kilos à porter. Vous voyez comment c'est difficile? En fait, quand la Bible nous dit de porter des fruits, cela veut dire quoi? La Bible nous demande d'annoncer ce que nous avons reçu. Nous avons reçu la sève. La sève, c'est la parole de Dieu. Quand on nous parle de porter le fruit, ce n'est pas simplement je suis là, non. C'est ces résultats-là que le Seigneur attend. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie, ma vie, doit être conforme à la vie de Jésus. Parce que Jésus nous a apporté, il a dit, il nous a apporté. Comment il nous a apporté? Il nous a annoncé la bonne nouvelle. Il nous a annoncé la nouvelle qui nous donne la vie. Il nous a supportés par sa parole. Il nous a supportés par ses agissements. Donc quand on dit porter le fruit, c'est commencer déjà à supporter quelqu'un que tu n'aimes pas. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut supporter quelqu'un que tu n'aimes pas? Amen. Et lui annoncer la bonne parole. Amen. Quand tu le vois, tu lui dis, Seigneur, mon frère, le Seigneur t'aime. Ne va pas loin. Il y a des fois des choses que tu dis, simplement tu dis, Jésus t'aime. C'est fini. Quand tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas, tu fonces le front. Bien aimé, vous savez, quand on continue à faire comme ça, à un certain âge, c'est fini. Hein. Les rides vont voir apparaître avant l'âge. Souriez. Dans la vie, restez souriant, restez souriant. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu es là tout le temps quand tu vois des gens, tu es au bout des 10 ans, sans le savoir. Quand tu marches, ta figure aussi comme ça. Ce que Jésus fait que nous portons, cela veut dire quoi? C'est que nous avons réussi. Et cela n'est pas facile. Porter le fruit, ce n'est pas facile. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire, je vais commencer à porter le fruit? Allons-y, pour finir, allons-y dans le livre de Matthieu chapitre 3. Versets 7 à 9. Matthieu chapitre 3, 7 à 9. Matthieu 3, je lis à partir du verset 7. Ouais. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car vous déclarez que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Amen. Race de vipères. Non, je ne dis pas à quelqu'un ici race de vipères. Mais ce jour-là, bien aimé, parce que le pasteur Samuel a dit un mot. Ah non, pourquoi tu peux dire un mot comme ça? Ça fait mal. Jésus était plus fort que ça. Ça, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Il dit race de vipères. Attends, aujourd'hui, si du haut de la chair, quelqu'un dit à un frère race de vipères, je pense que la bagarre va commencer. D'ailleurs, on n'a même pas dit un mot. Simplement, on a parlé de la parole de Dieu. Non, non, vous vous êtes attaqué à moi. Mais là, vraiment, Jean-Baptiste dit race des
Vipère. Non, des fois, bien aimé, c'est l'orgueil. Des fois, on n'arrive pas à comprendre la parole. Mais ces hommes-là, ils étaient toujours là. On leur dit race de vipères, mais ils sont là. Produisez des fruits dignes de changement. Portez des changements en vous. Quand Jean-Baptiste disait produisez des fruits dignes, il dit produisez le changement. Il faut qu'il y ait un changement. Regarde quelqu'un que tu n'as pas appelé, ça fait 20 ans, dans cette salle. Bon, dans la semaine, qui a appelé quelqu'un? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour simplement savoir comment tu vas. Alléluia. Nous venons écouter la parole, n'est-ce pas? On nous dit quoi? De nous aimer les uns les autres, n'est-ce pas? Mais maintenant, cette parole, est-ce que nous le portons? Ah, la prédication, c'était... Non, il faut porter maintenant cela. Annoncer maintenant cela. Démontrer maintenant cela. Alléluia. Amen. Les gens peuvent parler, bien aimé. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Mais si toi tu es connecté avec Jésus, tu continueras, bien aimé. Ah non, mais parce que lui, il ne m'appelle pas, il ne m'appelle jamais, moi aussi non plus, je ne continuerai pas à l'appeler. Non, non, non. Là, tu ne portes pas le fruit. Porter le fruit, cela veut dire supporter. Et toujours cette connexion. Porter le fruit, c'est avoir la connexion avec Jésus. C'est dans la dimension spirituelle, bien aimé. Quand tu es en contact avec Jésus, même si quelqu'un te parle mal, mais toi tu vas toujours lui répondre bien. Amen. Tu ne chercheras pas tes propres intérêts, mais tu trouveras d'abord les intérêts des autres. Amen. Mais aujourd'hui, nous cherchons beaucoup plus nos propres intérêts. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Je vais pouvoir finir. C'est très capital. La manière dont on se connecte avec nos téléphones, avec nos appareils, avec tout ce qu'on a. Ce matin, je suis venu simplement booster une personne. Connecte-toi avec Jésus. Mais les hommes peuvent parler. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Mais si toi, tu es connecté avec Jésus, voilà pourquoi on dit sans effet. Vous connaissez, non? Là, je ne parle pas, je suis en train de mimer. Mais vous le savez, là, sans, n'a, oh, vous êtes là ou pas? Bon, je vais quand même le dire. La malédiction, sans cause, n'a aucun effet. Mais bien aimé, cela n'aura aucun effet que si toi tu es connecté avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois on vient à l'église. Oh bon, maintenant on va envoyer le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Bien aimé, ces feux-là que tu envoies, si tu n'es pas connecté avec Jésus. Hein? Tu viens parler du fait, mais toi tu n'es pas connecté avec Jésus. Vous savez, les sorciers, vous savez les sorciers, bon, on a peur des fois des sorciers, mais Satan lui-même, le diable, vous savez qu'il a peur, il craint, il a même la peur de notre Dieu. Et il sait, quand toi tu n'es pas connecté, il le sait. Et des fois on est pasteur, mais des moments où on n'est pas connecté, c'est là où nous sommes attaqués farouchement. Alléluia. Les moments où toi tu es faible et tu n'es pas connecté, c'est là où l'ennemi profite pour t'attaquer encore plus. Parce qu'il sait, quand tu vas être connecté, il ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas jouer avec la connexion divine. Tous les jours, tu marches, aie toujours cet apaisement dans ton cœur. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, je m'abandonne à toi? Seigneur, je m'abandonne à toi. Et ne prends pas ça à la légère. Parce que quand tu t'abandonnes au Seigneur, tu dis Seigneur, maintenant toi fais ce que toi tu veux pour moi. Tu es en train de dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Mais demain, après-demain, c'est toi qui n'es pas là, c'est toi qui ne prie pas, c'est toi qui ne gêne pas, c'est toi qui ne parle pas de la parole de Dieu là où tu es, c'est toi qui insulte les autres, c'est toi qui es haineux, c'est toi qui es en colère avec les autres.
Là, bien aimé, tu n'es pas connecté. Quand tu n'es pas connecté, donc cela veut dire que tu es déconnecté. Or, quand tu es déconnecté, tu ne reçois plus la sève. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut se connecter? Amen. Si nous nous connectons, nous allons voir de grandes choses. Amen. Simplement, si je touche, et quand tu vas toucher, Jésus va déclarer, quelqu'un m'a touché. Il faut que Jésus déclare, quelqu'un m'a touché. Amen. Dans tes prières, est-ce que tu as déjà touché Jésus? Alléluia. Dans ta manière de parler, est-ce que tu as déjà touché Jésus? Un homme parle à Jésus et dit, non Seigneur, tu n'as même pas la peine, ce n'est même pas la peine de te déplacer. Dis seulement un mot. Cela a touché Jésus. La manière de parler. Il dit, non, mais non, je n'ai jamais vu une foi si grande que cet homme. Il dit, mais Dieu, mais toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis simplement un mot. Or, la connexion, des fois, on ne se déplace pas. Tu es ici. Personne, quelqu'un qui est là-bas plus loin, tu dis au téléphone ici, allô? Lui là-bas aussi répond, allô. Ah, c'est la magie ou quoi? Mais maintenant, imaginons avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va se lever. Bien aimé, chacun est responsable. Ne disons plus que non, les hommes de Dieu, oui, ils sont là pour nous. Ne disons plus non, la parole de Dieu, non, la parole de Dieu est là. Maintenant, je demande à tout le monde de se connecter. Amen. Alléluia. Amen. Connecte-toi à ta montre. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Amen. Je vous encourage. Amen. Alléluia. Amen. Je vous encourage. Ce matin, à 9h moins 5, moins 10, on était vraiment nombreux à l'église. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes connectés à vos montres. Amen. Amen. Connectez-vous le dimanche prochain aussi à vos montres. Amen. Nous voulons voir des hommes, des femmes qui sont connectés. Amen. Et si vous êtes connectés à votre montre, vous allez mettre le réveil avant. Et quand ça va sonner, vous allez être connectés. Et vous allez arriver à l'heure à l'église. Alléluia. Nous allons prier. Il y a quelque chose qui nous manque. Notre manière de parler. Notre manière d'agir. Je parle surtout aux parents. La manière de se connecter avec les enfants. Les vignerons étaient là pour tailler, pour enlever, pour permettre aux sarments de produire. Est-ce que les parents que nous sommes, nous permettons aux enfants de pouvoir produire? Je parle aux enfants ce matin. Les enfants, est-ce que vous êtes connectés à vos parents? Est-ce que vous arrivez à donner la possibilité à vos parents pour que vos parents puissent vous donner le meilleur d'eux-mêmes? Parce qu'il y a vice-versa. Vous allez dire, non, papa, il est méchant, maman, elle est méchante. Non. Est-ce que vous arrivez, les enfants, à pouvoir vous connecter à vos parents? Est-ce que vous profitez de vos parents? Je parle aux parents. Le parent, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vouloir faire la joie de vos enfants? Parce que, bien aimé, la parole que nous venons écouter, ce n'est pas simplement pour aller au ciel. Nous devons bien vivre d'abord sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être hors du commun sur la terre. Il faut que les gens qui te voient, les gens qui me voient, disent que non, ah non, la sœur Madeleine, elle est tellement bien avec ses enfants. Il faut que les gens qui te voient enfant, qui disent, waouh, quel amour entre père et fils, quel amour entre fille et mère. La connexion. Est-ce qu'on peut renouer? On peut remettre maintenant la connexion. Si la connexion n'était plus bonne dans la famille, est-ce qu'on peut remettre la connexion? Regarde dans ta famille, regarde tes frères, regarde tes sœurs, regarde les membres de ta famille. Ce que Dieu veut, que nous puissions d'abord nous connecter à lui. Si nous sommes connectés à lui, la connexion même avec notre famille va revenir. Amen. Et c'est là, les gens vont comprendre que nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Amen. Oh ma vie, Seigneur,